Hello tout le monde, on se retrouve sur l'Observatorium pour une nouvelle vidéo de la série Polyphonia où on parle de théorie musicale, entre autres, de composition et de plein d'autres choses liées à la création musicale justement. Pour commencer, toutes mes excuses, je suis sur une fin de Covid donc j'ai sûrement la voix encore un peu handicapée on va dire. Et donc si parfois ma voix fait un peu n'importe quoi, vous savez pourquoi. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux bases, et quand je dis les bases c'est vraiment les bases des gammes et des accords, on va vraiment survoler le sujet. Mais c'est des sujets sur lesquels j'irai plus en profondeur sur des vidéos spécialisées juste après celle-ci, ce sera les deux prochaines. Une vidéo spécifique pour les gammes et une spécifique pour les accords. On ira bien plus en profondeur, on explorera tous les concepts importants à aborder. Ici pour l'instant, on va vraiment donner les bases pour que vous ayez un petit socle commun, que vous ayez tout votre socle des bases complet sur lequel on va pouvoir commencer à travailler et à construire plus, aborder de nouveaux concepts plus complexes, pas forcément difficiles, mais qui restent plus complexes, qui vont demander d'utiliser différentes parties de ce qu'on a déjà appris, qu'on a déjà vu ensemble. Et donc sans plus attendre, passons aux gammes. Alors les gammes, je les ai déjà abordées entre guillemets quelques fois lors des vidéos précédentes, je les ai surtout nommées, je n'ai pas parlé plus que ça. Et la plus connue évidemment, celle que la plupart des gens connaissent, parfois sans savoir que c'est une gamme, c'est la gamme de Do majeur. Donc on le répète, notation anglaise, C majeur, C major en anglais, Et du coup on le rappelle, c'est l'ordre des notes suivants, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est pour ça que je dis que certaines personnes la connaissent même sans la connaître, parce qu'en général quand on parle des notes de musique, c'est cet ordre-là qu'on donne, et en fait c'est la gamme de Do majeur. Mais du coup, c'est quoi une gamme? Qu'est-ce qu'une gamme? Une gamme, c'est tout simplement un ensemble de notes auxquelles on a attribué des degrés. Alors, le terme de degré, je l'ai réutilisé une ou deux fois dans la vidéo, mais je ne vais pas expliquer ce que c'est, ni ce que ça implique dans cette vidéo-là, ce sera quelque chose qu'on abordera justement dans les deux prochaines vidéos, et donc ne vous attendez pas à comprendre ce que ça implique ici. Mais du coup, ok, une gamme, c'est un ensemble de notes auxquelles on applique des degrés. Ok, des degrés, pour l'instant on fait abstraction de ce terme-là. Mais comment tu définis une gamme? Comment tu dis que ça, par exemple, c'est la gamme de Do majeur? Eh bien une gamme, c'est défini par un mode et une tonique. Qu'est-ce que c'est qu'un mode? Qu'est-ce que c'est qu'une tonique? On va voir ça de suite. Un mode, c'est tout simplement une succession d'intervalles, et à une succession d'intervalles précise, on va attribuer un mode. Un mode majeur, un mode mineur, il y a plein d'autres modes. Et donc, chaque mode correspond à une succession d'intervalles. Le terme à définir, c'est la tonique, et la tonique, c'est tout simplement la note de départ de la gamme. Donc par exemple, ici on a la gamme de Do majeur, classique, C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on revient là. Et nous avons ici une gamme mystère, qui ne le sera pas longtemps, et on va appliquer du coup cette petite analyse que je viens de vous proposer. La plus simple, c'est quelle est la première note. Alors on voit, première et dernière note, c'est un A, donc un La, donc on sait que c'est une gamme de La. On n'a pas le mode encore, mais on sait que c'est une gamme de La. Bon, soit. Alors ceux qui s'y connaissent un peu en musique l'auront sûrement déjà reconnu, il n'est pas bien compliqué à reconnaître, mais on va quand même du coup regarder les intervalles entre les notes. Entre le La et le Si, on a une touche noire, ce qui veut dire qu'entre le La et le Si, on a un ton complet, donc on a un ton. Ensuite, entre le Si et le Do, on a pas de touche noire, donc on a seulement un demi-ton. Entre le Do et le Ré, on a une touche noire, donc on a un ton. Entre le Ré et le Mi, idem, on a encore un ton. Entre le Mi et le Fa, on a un demi-ton. Entre le Fa et le Sol, on a un ton. Et enfin, dernier intervalle, entre le Sol et le La, on a encore un ton. Ce qui nous fait un demi, un demi, un et encore un. Et cette succession d'intervalles-là, c'est la succession d'intervalles qui correspond au mode mineur. Et donc on a la gamme de La mineur, tout simplement. Et là vous allez me dire, alors remets-nous la gamme de Do majeur là? Ouais ok, mais mets-les ensemble, on rigole un petit coup. Mais y a les mêmes notes là. Les deux gammes elles ont les mêmes notes. Du coup c'est quoi la différence? Eh bien la différence, je l'ai donnée tout à l'heure. La différence, c'est les degrés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les degrés, c'est pas pour maintenant. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que le fait que ces deux gammes aient les mêmes notes, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le relatif majeur et le relatif mineur. C'est-à-dire que la gamme de La mineur, c'est le relatif mineur de la gamme de Do majeur. Et inversement, la gamme de Do majeur est le relatif majeur de la gamme de La mineur. Et donc toute gamme majeure a une relative mineure et toute gamme mineure a sa relative majeure. Mais les modes majeurs et les modes mineurs ne sont pas les seuls modes. D'ailleurs, en fait, le mode majeur a un autre nom, on l'appelle le mode ionien, qu'on appelle aussi du coup le mode de Do. Pourquoi? Parce que c'est le mode dans lequel, en commençant sur la note Do, toutes les notes se trouvent sur les touches blanches du piano. Et pareil, le mode mineur est aussi appelé le mode éolien, qui est aussi appelé le mode de La, parce que, comme vous avez pu le voir, quand le mode a pour tonique La, toutes les touches blanches du piano sont utilisées.
Et donc, en suivant cette même logique, nous avons par exemple le mode dorien, qui utilise toutes les touches blanches du piano quand il commence sur Ré, donc c'est un mode de Ré. Nous avons la gamme phrygienne, qui sur Mi utilise toutes les touches blanches du clavier et est donc un mode de Mi. Et ainsi de suite, nous avons le lydien, qui est un mode de Fa, le mixolydien, qui est un mode de Sol, et le locrien, qui est un mode de Si. De la même façon, on reviendra sur les modes plus tard, sûrement dans la vidéo sur les gammes. Mais on a aussi un petit cas particulier, par exemple, on a le cas de la gamme mineure qui est en fait plusieurs versions d'elle-même. Donc on a ce qu'on appelle le mode mineur naturel, qui est donc le mode éolien, mais on a la variation du mineur harmonique. Quelle est la différence entre le mode éolien et le mode mineur harmonique? C'est en fait la 7ème note de la gamme est montée d'un demi-ton. Donc vous voyez que sur la gamme de la mineure, qui est censée avoir toutes les touches blanches du clavier, et donc terminée sur une 7ème de sol, on a augmenté la 7ème d'un demi-ton, et on a donc un sol dièse. Et l'autre variation, c'est le mode mineur mélodique, qui est en fait le mode mineur harmonique, auquel on a augmenté la 6ème, la sixte, d'un demi-ton. On avait donc un Fa avant, et on a maintenant un Fa dièse. Ce sont les deux variations du mode mineur. Une autre possibilité assez fréquente et assez commune, c'est les gammes pentatoniques. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une gamme pentatonique? Déjà, il faut savoir que tous les modes que j'ai énoncés précédemment sont en fait des gammes heptatoniques. Hepta pour 7, donc c'est des gammes de 7 notes qui bouclent sur la 8ème, l'octave, et donc recommencent pour cette note. Et bien une gamme pentatonique, c'est une gamme de 5 notes. C'est des gammes qui sont très utilisées dans le rock par exemple, mais aussi dans la musique traditionnelle, et c'est les gammes de base qu'on utilise quand on joue de la guitare. Même si évidemment on peut jouer d'autres gammes sur la guitare, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Et donc ici vous avez par exemple la gamme pentatonique majeure sur Do, qui nous donne C, D, E, G, A, et on retourne sur C, donc C. Et on a sa relative mineure du coup, qui est donc toujours La mineure, mais en pentatonique ce coup-ci, et nous donne La, qui nous donne du coup La, Do, Ré, Mi, Sol, et retour sur La. Et enfin, l'exemple le plus contemporain, c'est la gamme chromatique, tout simplement, qui utilise en fait toutes les notes disponibles, comme vous le voyez ici, Do, Do dièse, Ré dièse, etc. On utilise les deux notes du système tonal. Bien évidemment, on est loin d'avoir fait le tour des gammes et des modes existants. Il y a énormément d'autres gammes, d'autres modes disponibles, qui vont dépendre des cultures, principalement, mais pas uniquement. On peut être très créatif avec les gammes, c'est quelque chose qui est possible, même s'il est assez rarement fait. Et typiquement, on pourra penser aux gammes de jazz, de blues, ou à des gammes très culturelles comme des gammes japonaises, des gammes chinoises, des gammes arabes qu'on appelle les makams. Pas vraiment des gammes, c'est plus que des gammes, mais je suis pas encore assez renseigné sur le sujet et éduqué là-dessus pour vous en parler plus que ça, malheureusement. Mais c'est éventuellement prévu sur la chaîne à un moment ou à un autre. Et là, vous pourriez me dire, mais du coup, c'est bien joli, mais une gamme, ça sert à quoi? Avec les notes d'une gamme, et avec l'aide de l'harmonie, on peut créer des structures, donner une structure et surtout un sens à notre morceau. Et c'est justement ce qui fait que notre morceau il a une logique, une cohérence, et que c'est pas juste des notes jouées aléatoirement sur un clavier. Et du coup, maintenant qu'on parle d'harmonie, on va pouvoir passer aux accords. Alors les accords, si je vous rappelle ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, l'harmonie, des sons simultanés, des intervalles verticaux, des intervalles harmoniques. Ça tombe plutôt bien parce que l'aspect principal de l'harmonie, c'est les accords. Et je dis bien principal parce que ce n'est pas le seul. Typiquement, on a aussi la basse qui a une importance majeure dans l'harmonie d'un morceau. Et un accord, tout simplement, c'est un groupe de sons simultanés, donc des intervalles verticaux, et évidemment plus de 3 sons simultanés ou 3 sons simultanés, que sinon c'est juste un intervalle. Et ces accords, justement, ils sont très liés au système de gamme et au système tonal. Mais pourquoi ça? Bien, la première raison, c'est que la culture musicale occidentale, elle est très harmonique. Beaucoup plus harmonique que les musiques du reste du monde, qui sont autrement beaucoup plus mélodiques et rythmiques. Aussi, avec le système de gamme, on a un ensemble précis de notes qu'on peut utiliser, et du coup, tout le reste, c'est des notes qu'on ne peut techniquement pas utiliser. Et donc, on est limité dans nos accords à ce qu'on peut créer avec les éléments de la gamme. Alors ok, mais comment on les crée, ces accords, du coup? Et bien, d'un point de vue purement classique et tonal, un accord, c'est ce qu'on appelle une triade, donc un ensemble de 3 notes. Ces triades, elles sont construites sur une fondamentale, qui sera la base de l'accord, sur laquelle on va rajouter une tierce mineure ou majeure, et sur laquelle on va encore ajouter une tierce mineure ou majeure. Du coup, on a 4 possibilités sur une fondamentale, et donc si par exemple, on prend pour fondamentale C, donc Do, on va pouvoir créer les 4 accords suivants. Ici, on a l'accord de Do majeur, C, E, G.
une tierce majeure au-dessus de la fondamentale, et ensuite une tierce mineure. Ici, on a l'accord mineur, accord de Do mineur, qui est construit du coup une tierce mineure au-dessus de la fondamentale, suivie d'une tierce majeure. Ensuite, ici, on a l'accord augmenté, donc le Do augmenté, qui est construit sur 2 tierces majeures. Et enfin, on a ici l'accord diminué, l'accord de Do diminué en l'occurrence. Vous remarquerez que ces petits accords portent les mêmes noms que les intervalles. On a des intervalles mineurs, majeurs, augmentés et diminués, tout comme on a des accords majeurs, mineurs, augmentés et diminués. La seule différence, c'est qu'on a des intervalles parfaits et qu'il n'existe pas d'accord appelé parfait. Vous voyez d'ailleurs ici une notation plutôt classique de comment est-ce qu'on note les accords typiquement. Vous voyez qu'ici on met juste C pour dire C majeur, donc Do majeur. Ici on met Min pour préciser que c'est un Do mineur. Ici Aug pour augmenter et aussi Dim pour diminuer. C'est d'ailleurs assez pratique parce qu'en anglais du coup on a les mêmes acronymes. C Min pour C minor, C Aug pour C augmented et diminished. Et maintenant si on veut construire tous les accords par exemple d'une gamme de Do majeur, tous les accords classiques en tout cas, eh bien ça nous donne ceci. On a Do majeur évidemment. Ensuite on a Ré mineur. Ensuite on a Mi mineur. Ensuite on a Fa majeur. Sol majeur. La mineur. Et enfin le petit dernier, Si diminué. Parce qu'après on revient sur Do et donc on a encore un Do majeur. Tout simplement. Et donc du coup, ce que l'on peut voir c'est que ces accords en fait ce sont les mêmes pour la gamme de Do majeur et la gamme de La mineur. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ces deux gammes partagent les mêmes notes. Et donc si elles partagent les mêmes notes, elles partagent les mêmes possibilités d'accords. Et donc encore une fois, la seule différence entre ces deux gammes, du point de vue des accords comme du point de vue des notes, c'est les degrés. Mais à ce stade de la vidéo, il me semble important de vous rappeler et de préciser que là, c'est la vision classique et tonale de l'accord. C'est très restrictif, et même à l'époque où la théorie musicale était très importante, on pensera par exemple à l'époque classique, où les règles étaient très strictement suivies, et bien en fait, beaucoup d'entre elles ne l'étaient pas spécialement. Et typiquement, ce point de vue de la triade pour faire les accords n'était pas spécialement respecté. Et c'est totalement normal, parce qu'en fait la théorie musicale, faut plus la voir comme un outil d'analyse et d'aide à la composition, et pas comme un cadre très strict qui vous enferme et vous empêche de vous exprimer. Bien au contraire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour construire des accords plus intéressants, entre guillemets, plus riches et plus complexes, on pensera. Par exemple au 7ème, au 9ème, au 11ème, au 13ème, ou alors au sixte ajouté. On pensera aussi au voicing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire à la position des différentes voix de l'accord. Donc les différentes voix de l'accord, c'est les différentes notes qui forment l'accord. On pensera aussi aux accords suspendus, aux inversions, qui sont d'une certaine façon du voicing, et bien d'autres techniques qui permettent, même avec des accords classiques comme les triades, de donner des sons très particuliers, avec des couleurs qui vous plairont, qui seront utiles pour vos morceaux, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que même au sein d'une gamme, même en se limitant strictement aux notes de la gamme, on a énormément d'options, et rien qu'avec ça, vous auriez déjà de quoi travailler pour toute une carrière. Et pourtant, vous devez dire, ah bah du coup, il y a plein de trucs, mais même là, je ne vous ai même pas encore ne serait-ce qu'à aborder le principe de progression, de cadence, et de comment structurer un morceau avec ses gammes et avec ses accords. Mais comme je l'ai dit, je le rappelle, on est sur les bases, on survole le sujet, on ouvre un peu le sujet pour que vous ayez quelques idées de comment ça fonctionne en tête, de ce que c'est qu'un accord, comment ça fonctionne la construction d'un accord, comment c'est ce qu'est une gamme, comment ça fonctionne une gamme vite fait, ce genre de choses. Et maintenant que vous savez ça, on pourra dans les prochaines vidéos approfondir bien plus ce qu'est une gamme, comment fonctionne une gamme, et de même pour les accords, ce que c'est vraiment qu'un accord, à quoi ça sert, comment on s'en sert, comment on les crée, tout ça on le verra dans les 2 prochaines vidéos. Même maintenant de manière générale en fait, on a fini avec les bases essentielles. Vraiment, on a construit votre socle de théorie musicale, un socle solide, très simple, mais qui suffira bien évidemment pour soutenir tout le reste que l'on va construire dessus. Donc maintenant, ce que je peux vous conseiller avec l'esprit tranquille, c'est vraiment de commencer à composer, ou à étudier, ou à tester des trucs, bidouiller avec les gammes, avec des accords, essayer des mélodies, regarder sur internet quel type de gamme existe, avec lesquelles vous pourriez jouer, tester des trucs. Pareil, regardez un peu les bizarreries que vous pouvez trouver sur les accords, essayez de comprendre, même si vous comprenez pas vraiment, et puis essayez de jouer un peu avec, essayez de les jouer, essayez de voir ce que vous pouvez faire avec une mélodie avec ça.
essayez de lire des partitions simples, essayez de comprendre ce que fait le compositeur avec ses partitions simples. N'hésitez pas à aller sur Wikipédia, il y a plein d'infos qui sont complètement valides, qui sont très intéressantes, je le redirai jamais assez, mais aussi n'hésitez pas, si vous maîtrisez plusieurs langues, à changer la langue de la page Wikipédia, les informations sont complètement différentes selon la langue, et souvent très complémentaires, donc n'hésitez pas à switcher la langue. Aussi acheter des bouquins, il y a plein de bouquins sur la musique, je l'ai sûrement déjà dit, mais beaucoup sont uniquement en anglais, mais il y a aussi pas mal de choses en français, donc n'hésitez pas à jeter un œil, à essayer de regarder des trucs qui vous intéressent. Et je sais aussi que c'est des bouquins qui coûtent assez cher pour beaucoup, mais il y a aussi moyen de trouver des bouquins pas chers entre 15 et 20 euros, donc ça peut être très bien pour commencer. Mais le plus important, c'est vraiment de pas considérer que la musique c'est compliqué, que c'est pas à votre portée, parce que si vous avez suivi les 3-4 vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, c'est plus que jamais à votre portée en fait. Parce que maintenant vous avez vraiment toutes les bases, et si vous prenez des sujets pas trop complexes, vous pourrez commencer à comprendre, et même à vous dire que c'est pas si difficile que ça en fait la musique. C'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas mis à notre portée, et qu'en faisant un peu d'effort, on peut y arriver. Et c'est vrai. Donc foncez, essayez des choses, lisez des choses, essayez de comprendre des choses, essayez des choses de votre côté, et n'hésitez pas à composer, même à gratter sur une guitare ou à pianoter sur un piano, ce ne sera que du positif. Comme à chaque vidéo, je vais vous rappeler que s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à prendre votre temps pour la regarder, à poser vos questions en commentaire, à laisser des propositions en commentaire éventuellement aussi, à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai déjà dit, on rentrera plus en profondeur dans les gammes, et dans la vidéo encore après, on ira en profondeur sur les accords. En attendant, moi je vous invite à suivre la chaîne, à mettre la cloche pour les notifs, à liker la vidéo évidemment si vous l'avez aimé, sinon abstenez-vous. Et enfin, ce qu'on a tendance à faire le moins souvent, c'est partager la vidéo, et surtout partager-la avec les gens qui en ont besoin. Si vous avez des amis, un membre de la famille qui est intéressé par la musique, qui voudrait se lancer mais qui sait pas trop par où commencer, bah cette chaîne en fait elle est un peu là pour ça, elle est là pour vous aider à démarrer. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder d'autres chaînes sur le sujet, normalement sur la chaîne il y a tout en bas un espèce de petit bandeau où il y a des chaînes que je vous recommande. Et normalement il y a un bandeau spécial chaîne pour la musique. N'hésitez pas à aller voir ces autres chaînes, des gens qui ont beaucoup plus de vues que moi, qui ont plus d'expérience aussi de manière générale je pense, et qui ont peut-être un contenu qui vous intéressera plus. C'est pas grave, l'intérêt c'est que vous vous y retrouviez. Dans tous les cas, moi je vous souhaite encore une bonne année, évidemment, le meilleur dans vos vies, pour votre musique, et on se revoit bientôt pour la suite. Ciao.